done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nous allons demeurer en haut au nom de Jésus. Nous n'allons pas rester en bas au nom de Jésus. Tel que lui demeure à la surface de l'eau, il est en haut. Réponds Amen. Yes. Nous prions ce soir. Que ton esprit nous conduise en toutes choses. Qu'il y ait un changement aujourd'hui. Que quelqu'un rentre avec une joie. Si tu es réellement fils de Dieu, révèle-toi aujourd'hui. Pour que tout cœur rentre avec un témoignage. Nous croyons que tu ne changes pas. Amen. Tu vas prouver que tu es réellement fils de Dieu. Amen. Et qu'au troisième jour, tu es aussi dans les morts. Amen. Et que tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Nous ne prenons pas ici pour vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce programme de 5 jours. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Vous qui êtes venus pendant ces 5 jours et vous êtes encore présents ce soir, ce n'est pas chose facile. Mais le Seigneur vous fortifie et vous aide. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole est vie. La parole sauve. La parole donne la vie. La parole ressuscite les morts. Ça fortifie, ça exhorte. Cela console. Cela conduit. Cela conduit sur le chemin. Si tu crois, réponds Amen. Le thème du message de ce soir. Comment faire face à la peur? Comment faire face à la peur? C'est un enseignement qui sera bref. Après cela, nous allons prier. Et Dieu va se révéler au milieu de nous. N'importe où tu es, tu nous suis. Écoute bien. Tout homme sur la terre est confronté à une peur. Vérité. Tout homme sur la terre a certainement une phobie. Et cela lui fait peur. Et ce qui fait peur à l'homme est nombreux. Certains ont peur et ont même peur de l'inexistence. C'est vrai. Vérité. Dans la chambre, il a peur. Seul, il a peur. S'il est calme, il a peur. Quand il fait sombre, il a peur. Il va aux toilettes, il a peur. Il va dans la douche, il a peur. Même en mangeant, il a peur. Tellement qu'il a peur que ce qui n'existe même pas, il a peur de cela. Qu'appelle-t-on peur? La peur, c'est qu'on voit que quelque chose va arriver, la chose veut venir, la chose vient. On espère un malheur. On espère un malheur qui vient.
On a tellement peur jusqu'au point où on se fait peur à soi-même. Et on apprête la peur pour soi-même. Sur la terre, ceux qui n'ont pas peur, ce sont ceux qui ont réussi. Écoutez bien. Ce monde-ci est un risque. Pour réussir ta vie, tu dois prendre des risques. Aucune personne ne peut pas venir si tu ne t'entêtes pas pour entreprendre. Si tu dois t'entêter pour entreprendre. Pour une réforme, il faut s'entêter pour le faire. Pour un commerce, il faut s'entêter pour le faire. Si tu veux faire une construction, tu vas t'entêter pour le faire. Tu veux changer de boulot, tu dois t'entêter pour le faire. La peur est un esprit. C'est un être vivant. Qui suit, qui conduit, qui possède l'âme. La peur est un être vivant. Il conduit l'homme. Elle conduit l'homme. Elle possède l'homme. Elle conduit. En tout moment, quand tu fais quelque chose, elle va te faire peur, elle va t'effrayer. Les grands hommes d'aujourd'hui, ils ne sont pas nègres. Mais ils sont des petits. Et ils ont travaillé sur eux-mêmes. Et ils ont fui la peur. Se sont entêtés. Et ils sont ce qu'ils sont. Comment faire face à la peur? Comment faire face à la peur? Comment faire face à la peur? Ça a 4 étapes. 4 étapes. Celui qui doit faire face à la peur, premièrement, il doit connaître la parole de Dieu. Il doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. La parole que tu connais, la parole de Dieu que tu connais, fait que tu sauras et tu vas parler à la peur qui vient. Qu'est-ce que la Bible me dit? Dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Jésus dit que c'est avec moi jusqu'à la fin de ce monde. C'est la connaissance que j'ai. Ça, je garde. Et quand je rentre dans les ténèbres, dans ma chambre, moi seul, si je suis quelque part, je sens la peur venir. Jésus dit qu'il est avec moi jusqu'à la fin de ce monde. Il est avec moi jusqu'à la fin de ce monde. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi jusqu'à la fin de ce monde. Si je comprends cela et je le dis, ce que je dis là, ça là que je dis, c'est ce que je connais. C'est ma connaissance ça. Ça là c'est pour moi. C'est ça que je garde. Si je garde cela, la peur ne peut pas me tromper. Car je sais que Jésus est avec moi. Amen. Que veux-tu faire et tu as peur? Où vas-tu et tu as peur? Où es-tu et tu as peur? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui te fait peur? Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Jésus est avec moi partout. Jusqu'à la fin de ce monde. Est-ce que le monde est déjà fini? Donc, il est toujours avec moi. Amen. Si tu fais face à la peur, premier critère, connaissance de la connaissance de la parole. Tu dois connaître la parole de Dieu. C'est Matthieu 28, chapitre 20 que tu connais. Cela montre que Dieu est avec toi partout. S'il est avec moi, cette maladie ne m'effraie pas. S'il est avec moi, je ne crains pas la mort. S'il est avec moi, quelle que soit la situation que je traverse, je vais m'en sortir. Réponds Amen. Deuxième critère. Pour faire face à la peur, c'est la prière des. La prière. La prière. Écoutez-moi bien. Celui qui prie bien,
n'a pas peur. Parce que nous, non, merci. Quand on prie, on a une confiance. Ai-je menti? Vérité. Quand tu pries bien, si tu pries souvent, quel que soit ce qui arrive, tu auras le courage. Ceux qui ont peur, ce sont ceux qui ne prient pas. Tant que tu ne pries pas, la peur va dominer ta vie. Tu auras peur dans le commerce. Tu auras peur de ton mari. Écoute. Écoute bien. Nous, il y a une femme. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a tellement peur jusqu'au point où elle a peur de l'inexistant. Un jour, son mari s'est lavé dans la douche. Il peut rentrer nu dans sa chambre. Il a mis sa serviette au cou pour rentrer dans la chambre. Quand sa femme l'a vu, elle s'est mise à crier. Le diable était descendu. Et elle a sauté du lit. L'ouverture de la porte est là. Hein. Il y a une vitre là, dans le mur. Quand elle a sursauté comme ça, elle a frappé son front contre la vitre. Et le sang est sorti. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et on a cousu. Et quand on lui a fait des sutures, qu'est-ce qui t'a effrayé? Quand je suis vu rentrer, c'était comme un démon. La main de ton souffle aujourd'hui, c'est cela. Celui qui prie bien n'a pas peur. Celui qui prie bien a une assurance. Je prophétise sur ta vie. Je te donne l'assurance maintenant. Reçois ton assurance au nom de Jésus. Reçois l'assurance au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Troisième critère. Pour faire face à la peur. L'onction. L'onction. Celui qui est oint n'a pas peur. Celui qui est oint, situation quelle que soit la situation qui se présente devant lui, il a confiance que Dieu est présent. Car l'onction est une assurance. Écoutez bien pour qui m'entendez. Quand pas d'onction, ce n'est pas seulement les dirigeants. Écoutez bien. Tout enfant de Dieu qui reçoit Christ dans sa vie, et il a la repentance, et il a la crainte de Dieu, et il craint Dieu, et il mène une bonne vie. Sachez que l'onction de Dieu est sur lui. Et qu'appelle-t-on onction? C'est la connaissance de la parole. C'est l'onction qui est sur la personne. Ce que tu sais, c'est l'onction que tu portes. L'onction qui est sur toi te donne l'assurance. Et tu dis que Dieu est avec toi. Dieu est ici. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Car Dieu est avec moi. Ça là que tu connais, c'est ton assurance. C'est ça ta capacité. Ça qui te donne la confiance. Et la peur va fuir ta vie. L'école de la peur. Le diable les met à l'école. Et dans l'école de la paix, que se passe-t-il là? Voici. On va semer la peur dans ta vie. La maladie qu'on veut t'envoyer, on met d'abord sa peur en toi. Et quand la peur demeure là pendant beaucoup de jours, dans ta vie au jour le jour, la peur ouvre le portail à la maladie de venir. Quelqu'un me comprend-il? Lève ta main. Je déclare sur ta vie. Tu sors du problème là au nom de Jésus. Tu sors du problème au nom de Jésus. Cette peur s'arrête dans ta vie. Celui qui est à l'école de la peur
La première chose qu'il fera, il va se délivrer avec la parole de Dieu. Celui qui a peur, c'est ce qu'il fuit qui lui arrive. C'est ce que tu crains qui viendra à toi. Ce que tu crains, c'est ce que le diable a semé en toi. Ce qu'il a semé en toi, c'est ce qui va t'arriver. Nous allons délivrer toute personne que l'esprit de peur a possédé. Une maman a fait un témoignage. Quand elle avait 18 ans, écoute bien. Sa maman s'est endettée. Avec son mari, ils ont fait un prêt de 500 000 francs. Un prêt de 500 000 francs. Et ils n'ont pas pu payer leurs dettes. Et quand le monsieur vient à la maison, il a ramassé tous leurs effets. Et ils n'ont pas pu payer. Et leur père, dans ce souci-là, est mort. Il est mort dans la situation. Sans payer. Que s'est-il passé? L'homme ne s'est pas retourné. Il réclamait toujours son argent. Et il venait menacer. Je dois avoir mon argent. Un jour, la mère est allée au marché pour aller acheter. Il a vu le monsieur. Et quand il a vu le monsieur d'aujourd'hui que tu as vu, il a enlevé son habit. Il a enlevé ses pagnes. Et il est parti avec. Comme tu ne veux pas payer, tu vas te honner. Tout le monde. Cette fille suppliait le monsieur en vain. Elle ne savait plus quoi faire. Elle a remis son paille à sa mère. Et elles sont rentrées. Depuis ce jour, une peur est rentrée en elle. Quand elle rentre dans le marché, elle se souvient de l'histoire. Quand elle se rappelle de cela, elle perd connaissance. Quand elle voit un homme debout, elle se rappelle de l'événement, ce qui est arrivé à sa mère. Et elle perd connaissance. L'esprit de peur est rentré en elle. Et elle a peur de tout. À 40 ans, elle ne sait même pas mariée. Elle a demandé à ce qu'on prie pour elle. Et quand je lui ai imposé pour prier, j'ai vu l'esprit de peur sur sa vie. J'ai dit, femme, pourquoi la peur se rapporte dans ta vie ainsi? Elle dit non. Je dis jamais, il y a une peur dans ta vie. Elle s'est levée, elle s'est mise à pleurer. Mon père et ma mère ont fait un emprunt de 500 000. Et depuis ce temps, ma vie a reçu un coup. Elle a reçu d'abord la délivrance. Et quand depuis qu'elle est née jusqu'à 40 ans, c'est après la prière que l'homme l'a cotisé. Beaucoup de personnes sont conduites par la peur. Beaucoup de personnes dans les chambres couchées, ils ont peur. Certains ne peuvent pas aller seul au marché. Certains ne peuvent pas sortir la nuit seul. Ils ne peuvent pas aller faire pipi seul la nuit. Continue-tu de prendre pour papa dans la chambre pour faire pipi? Le diable a un instrument puissant dans ses mains. C'est l'esprit de peur. L'esprit de peur. La peur de l'inexistant. La peur de demain. Que serais-je? Vais-je mourir dans cette pauvreté? C'est pas toi qui prendras ton avenir en main. Ta vie est dans la main de Dieu. Si tu as réellement reçu Jésus, ta vie se trouve dans la main de Dieu. Ton avenir se trouve dans ses mains. Quand l'esprit de peur commence une mission quelque part, échec sur échec. Vérité. Une dame est une commerçante qui va en Chine. Et elle fait de l'import-export. Un jour, elle a rencontré un blanc. Et le blanc lui a dit, sœur, je vais t'aider. Je vais t'envoyer 4 conteneurs de marchandises. Que de chaussures tu vas vendre.
Elle dit, je n'ai pas d'argent. Quelle a dit ça? C'est tout ce que le blanc lui a dit. Le blanc lui a dit, même si tu n'as pas d'argent, je vais te faire un prêt, tu vas signer un engagement. Je vais te livrer les marchandises. À condition que nous à condition que si tu ne me paies pas, je vais t'emprisonner. Elle a accepté. Et le blanc dit, maintenant on va faire l'engagement. Quand on veut faire l'engagement, si je prends ça, je ne vends pas, je m'endette. Elle est venue en parler à l'un de ses frères. Son frère consanguin, c'est tout ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, moi je vais prendre ça. Elle lui a remis son numéro. Si toi tu fais, on t'attrape, cela ne me regarde pas. Elle a appelé le blanc. Ils sont descendus avec les partenaires. Et ils ont fait l'engagement. Elle est pauvre et l'autre est devenu riche déjà. Pourquoi l'échec de me multiplier représente toi-même? Pourquoi l'échec se multiplie dans ta vie? Parce que tu as peur. Parce que tu as peur. La peur de demain. La peur de la réalisation. Quand une porte ne se ferme pas, une autre ne s'ouvre pas. Vérité. Écoute bien. Avant que je ne quitte la maison pour venir ici, j'ai fermé ma porte. J'ai fermé le portail. Et celle-ci est ouverte, je suis rentré. Amen. Ai-je menti? J'ai fermé l'autre avant que celle-ci ne soit ouverte. C'est comme ça la vie. C'est ainsi la vie. C'est ainsi la vie est. La vie est un risque. Mais ceux qui ont réussi sont ceux qui ont pris des risques. Et ils ont accepté les conséquences. Accepte les conséquences et le projet. Engage-toi. Tu réussiras certainement. Ceux qui ont réussi n'ont pas trois têtes. Ceux qui ont réussi aujourd'hui, ce sont ceux qui étaient pauvres. Mais quand ils se sont entêtés, l'Éternel a changé leur situation. Il est prêt à le faire aussi pour toi. Il est prêt à changer ta situation. Prophétiser le bateau. Je reçois ta vie. Quand tu vas quitter ce jour, la peur sera dans ta vie. Quand tu vas quitter aujourd'hui, la peur quitte ta vie. Je prophétise. Au nom de Jésus. N'importe où tu es, tu nous suis. Je prie pour toi. L'Éternel Dieu ôte la peur de ta vie. Entête-toi et va de l'avant. Entête-toi et reçois la guérison. Entête-toi. Entête-toi au nom de Jésus. Wouh! Je suis sûr qu'après cette séance, si tu vendais de l'eau, tu vas prendre le risque et commencer par vendre autre chose. Et tu iras de l'avant dedans. Ton entêtement fera que la peur va te quitter. Une sœur est allée auprès des marabouts pour consulter. C'est tout ce qu'on lui a dit. Savez-vous ce qu'ils ont dit? On lui a dit une chose qui lui a fait peur. On lui a dit, si jamais tu sors là, fais attention, c'est le train qui va te tuer. Quand on lui a dit ça, ce qu'ils ont dit, garde quelque chose. La parole qui sort a une vie. Donc quand ils te parlent, ils te font peur. La parole est rentrée en elle disant, ah bon? C'est fini. Elle est rentrée dans la chambre. Pour que le train ne la tue pas. Je ne vais même pas sortir. Ça peut être une voiture, ça peut être une moto. Ça peut être l'homme. Elle est rentrée dans la chambre. Voilà, son enfant a acheté un jouet qui est le train.
Elle ne sait pas, elle a retrouvé les trucs entre ses jambes. Ça l'a glissé, elle est tombée, elle s'est cachée une jambe. Ce que je fuyais, dans ma chambre maintenant, je l'ai eu. Ce que tu crains, et tu es venu ici aujourd'hui, peut-être c'est sous toi là maintenant. Maintenant, elle peur et court. Que craignons-nous? Que va-t-il se passer? Comment demain sera si je meurais maintenant? Même si tu meurs là, ce n'est pas toi seul qui est dans le monde. C'est pas toi la première personne qui veut mourir. Toute mort, tu ne peux pas être la première à mourir de cette mort-là. D'autres sont déjà morts dans l'avion. Même si c'est dans l'avion, tu ne serais pas la première personne. Même si tu es dans la mer, tu ne serais pas toi la première personne. Dans un village un jour, et on prend par le lac. On prend pas le lac pour aller là-bas. Ils ont pris un enfant de 8 ans environ. Son père conduit le pirogue. Que s'est-il passé quand on l'a mis dans le pirogue? C'est le travail de son père. Et il a quitté l'école et rentré dans la pirogue. Ils étaient beaucoup dans la pirogue. 50 francs. Voilà que la barque a commencé par bouger. Il ne savait plus ce qui se passait. Et quand la barque bougeait, quelque chose s'est passé. Tout le monde criait, non, nous allons mourir. L'enfant de 7 ans a sorti son cahier et apprenait sa leçon. On dit, tout le monde a peur. Et toi, tu lis ta leçon? Il n'a rien dit, il continuait. Et voilà que la barque bougeait. Et l'autre rentrait déjà dans la pirogue. Et c'est son père qui conduisait. Toi, tu as quoi? Ferme ton cas, tu es sorcier. Il n'a rien dit, hein? EST. Et comme ça évoluait. Mais là, il compte que amen. Tu n'es pas saint. Tu veux nous tuer? C'est tout ce qu'elle a dit. Mon père conduisait depuis que je ne suis pas encore né. Et je savais qu'il ne peut pas me laisser rentrer sous l'eau. Quel que soit ce qui va se passer, il va accoster la barque. Quelqu'un peut-il avoir confiance ainsi en Dieu? Quelqu'un peut-il avoir confiance en Dieu ainsi? Je sais que c'est mon père qui conduit la barque. Depuis que je n'étais pas encore né, il conduisait. Il ne peut pas me tuer dans l'eau. Quel que soit ce qui va arriver, on ira à bon port. C'est pour cela que je lis ma leçon. Amen. C'est ce qui est en train de jouer sur beaucoup de personnes aujourd'hui. La peur de demain. La peur de l'inexistant. La peur. Je suis venu te donner de l'assurance. Tu n'as pas répondu. Écoutez. Pardonnez-moi. Hein. Si tu es peureux, tu ne peux pas faire de grandes choses. Les grandes personnalités de la Bible, les rois, les prophètes, ceux qui ont fait des produits dans la Bible, ce sont ceux qui s'entêtent. Dieu ne lie pas amitié aux peureux. La confiance. L'assurance. Ça vous a dit, madame, viens. J'ai vu. Je vois.
Tu n'as pas dormi avec quelqu'un, non? Tu n'es pas rentré dans le sommeil. Tu n'es pas allé dans le sommeil avec le rêveur. Mais la confiance que tu as et ce que toi tu vois, l'assurance que tu appelles et tu dis ce que tu vois. N'importe où tu es, tu nous suis. Écoute bien. La distance n'est pas une barrière. Dieu veut délivrer de la peur aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut faire pour tout le monde entier aujourd'hui. N'importe où tu es, sois connecté. Sois connecté avec nous pour recevoir ton miracle aujourd'hui au nom de Jésus. La peur. Certains achètent des habits. Un frère a acheté une robe. Une habit longue. Souvent, ça a beaucoup de couleurs. Et on porte cela simplement. Savez-vous ce qui s'est passé? Un jour, il a acheté l'habit. Et il l'a mis dans la chambre. Voilà qu'il y a coupure de courant. Il était couché, il a ouvert les yeux, il a vu l'habit qu'il a acheté. Son père est mort il y a environ 6 mois. Et son père aimait s'habiller de l'habit là. Lui-même il a acheté, il a accroché. Voilà qu'il y a coupure. Ça vous ce qui s'est passé? Couché sur le lit, il a dit ce n'est pas moi qui t'ai tué, monsieur. Ce n'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui t'ai tué. Celui qui t'a tué là, c'est lui. Pardon, quitte le mur. Voilà que l'habit là n'est pas seulement là-bas, c'est ici aussi. C'est pas là-bas seul, cela se trouve, cela est ici aussi. C'est pas seulement le mort qui porte cela. Il était sur le lit. Hein. Et il était comme une statue. Monsieur. Monsieur. Ce n'est pas moi qui t'ai tué. Celui qui t'a tué là-bas. Reste, quitte le mur. Je vais sortir, je vais sortir. Il pleurait. Les hommes de Dieu entendaient que le Seigneur bénit tous les hommes de Dieu du monde. Ils entendent. Il était sur jusqu'à... Il pleurait. Il pleurait. Il criait. Ce n'est pas moi. Je ne connais pas d'où tu es mort. Hein. Les restes de cérémonie, je vais les faire. Pardon. C'est ce qui a... ce qui fait... Chrétien. Ah, c'est un chrétien. Je vais faire la cérémonie qui reste. Pardon, je vais le faire. Je vais refuser, mais je vais tout faire. Et quand il a fini de dire ça, le courant a été rétabli. Quand le courant a été rétabli, ça vous s'est passé? Il a vu que sa robe. Merde. L'habit long n'est pas seulement là-bas, c'est ici aussi. Quand il a pris l'habit, il s'est fâché. Tu m'as entraîné dans le péché. Il a pris au ciseau. Il a coupé. Et il a pris sa moto. Je vais chez le prophète. Prie pour moi. J'ai péché. Tu me dis de ne pas avoir peur. Mon propre habit m'a trompé. À la 44e minute de jeu. Il restait 1 minute pour la fin du match. Acclame le Seigneur. En tant que chrétien, nous ne devons pas être à l'école de la peur. Beaucoup sont à cette école aujourd'hui. Et dans leur pensée, ils planifient les choses. Certains disent, si ma mère qui est morte, si elle venait ici maintenant. Si elle peut venir, qu'elle vienne. Tu vas aller dire, viens. Un frère m'a dit un jour. Une soeur m'a dit un jour.
Sa mère est morte, on l'a enterrée. Elle a dit qu'elle ne peut pas faire la cérémonie. Un jour, elle allait verser de l'eau. Aux environs de 19 heures, elle a vu sa mère assise. Et quand elle a versé l'eau, elle a vu. C'était exactement sa mère. Car les démons ont pris son image telle qu'elle met la main à la tempe. Quand elle a versé l'eau, elle est restée debout. Elle a regardé. Elle était là aussi. Et elle a regardé encore. Au nom de Jésus, tu ne disparais pas de là maintenant. C'était en feu. Elle a disparu. Il y a quelque chose dans l'herbe qui bouge, attend pour voir la chose. Ce qui est dans les ténèbres attend pour voir. Si c'est tellement un homme. Ne crains point. Tout ce qui te fera peur, le démon qui te fera peur, et cela qui te donne la peur, ce qui te dit tes pleurs, ta mort, ne crains pas. C'est pour cela dans la Bible, 366 fois, la Bible dit ne crains pas. Ne crains pas. 366 fois. 366 fois. Alors qu'une année c'est 365 jours. Donc chaque jour, chaque jour Dieu dit ne crains pas. Chaque jour dit ne crains pas. Lundi dit ne crains pas. Mardi dit ne crains pas. Mercredi pareil. Jeudi pareil. Jusqu'à tous les jours. La peur fait que quelqu'un a acheté sa moto, il ne peut même pas conduire la moto. Suis-je en train de mentir? Elle a acheté sa moto nouvellement. Qui va rentrer dans la circulation, moi? Je ne vais pas mourir comme ça. Hein. Viens. Je te donne la moto. Il a construit, il ne peut pas demeurer dans la maison. Quelqu'un a construit un coton, mais là, hein? Quelqu'un vient dans la maison et dit le diable a fait une chose, il a abandonné la maison. Le diable est un bâtard, dit cela à ton voisin. C'est tout ce qu'il a fait. Il dormait la nuit et il a vu un monsieur au mur qui a porté son chapeau à l'envers et qui bougeait sur le mur. Il dit ah. On parlait de la zone. Hein? Ah, maintenant, moi-même, je vois cela. Hein? Que le jour se lève. Quand on a peur, le jour ne vient pas vite. Tu regardes l'heure, tu verras 1 heure. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tu regardes encore, si cela est 1h15 seulement. Depuis 1h15. C'est maintenant les 2h03. Jusqu'à quand le jour va se lever. Et le haut matin, il a rassemblé ses effets. Paf. Et il a fui de la maison. Il a vu un jeune, tu vas rester à la maison. Il a dit oui, je vais arranger la maison, je vais prendre soin de la maison. Lui, il est venu avec sa copine. Et il a tout mis dans la maison. L'autre monsieur est encore venu avec le chapeau à l'envers. L'autre a sorti une coupe là, une coupe. Et lui a montré la machette. Il a soulevé encore. 3e fois. Et dit imbécile. La maladie de tout le monde aujourd'hui, c'est la peur. Il dit, je vais mourir. Si tu dois mourir, meurs. Ce n'est pas toi le premier. Si vous ne prenez pas le risque, vous n'allez pas réussir. On lui a donné de la place pour vendre au marché. On lui a donné une bonne place et un bon hangar. C'est de toi je parle. Tu as un bon numéro. À cause de ceux qui t'entourent, tu as peur. Pour qu'on ne te tue pas. Le sorcier ne peut rien te faire sans te faire peur. Car la peur qu'ils utilisent, si toi tu utilises cette même peur pour eux, ils vont te tuer.
Utilise la peur pour eux. Quand tu lui as dit, si je te vois encore, tu verras. La peur qui est venue sur toi retournera chez lui. C'est un schéma simple. Lève ta main. Assez, ils t'ont trompé et la peur t'a fait rentrer dans ta vie. Tu es délivré aujourd'hui. Aujourd'hui, la peur te quitte. Je déclare sur ta vie. Ce qui te fait peur, commence par leur faire peur. 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 Lève ta main. Je déclare au nom de Jésus que la peur disparaît de ta vie. Disparaît de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Écoutez-moi. Écoutez. Certains ont peur. Ils ont peur de l'homme. Ils ont peur de l'homme. Quand j'étais petit, mon père disait quelque chose. Il s'assied dans son fauteuil comme ça. Et il est comme ça, il croise les pieds. Et la lumière n'éclaire pas beaucoup la maison. Quand il est comme ça, quand quelqu'un vient, il est un géant. Quand moi je vois les gens, j'ai peur. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Je salue celui qui vient. Mon père dit c'est le propriétaire qui a peur qu'il salue premièrement l'étranger. C'est l'étranger qui va dire vous êtes dans la maison. Et tu vas dire oui, qu'avez-vous apporté? Si tu es peureux, tu vas commencer par saluer premièrement. Est-ce que c'est plus une bonne raison que vous êtes venu? Beaucoup d'hommes en marchant. Bonsoir. Bonsoir. Car ils ont peur de la personne. Libérez-vous de la peur. Et sortez les bonnes choses qui sont en vous. Tu as un potentiel en toi que tu n'as pas encore utilisé. Utilise ce potentiel et fuis la peur. L'homme, c'est un homme, un simple homme. C'est un simple souffle. C'est du simple souffle en lui. C'est de la poussière. Il ne peut rien te faire. Celui que vous allez craindre, celui pour qui on doit, celui qui peut compter les cheveux de notre tête, celui qui peut compter les cheveux de la tête. Nous tous ici présents, il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Et il peut le dire. C'est lui que nous devons craindre. Le reste c'est du folklore. Ésaïe 51. Ésaïe chapitre 51. Ésaïe 51. Verset 12. C'est moi. C'est moi qui vous console. Qui es-tu? Pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme, pareil à l'herbe. Alléluia. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Quand j'ai lu le passage, cela m'a effrayé. Cela m'a fait peur. Et voici la parole. Dieu dit qu'il va te consoler. Que c'est lui qui exhorte. Qui es-tu? Et tu as peur de l'homme. L'homme mortel. L'homme mortel. Le fils de l'homme qui est comme de l'herbe. Un jour, on va le déterrer. Pourquoi as-tu peur de lui? À cause de sa sorcellerie que tu as peur de lui. À cause de sa magie, tu as peur de lui. Ne crains point. Dieu dit de ne plus avoir peur. N'aie pas peur de l'homme. L'homme est un simple mortel. C'est un simple mortel. C'est le souffle qui lui fait se gonfler. Et il menace. Il dit je vais te faire ça.
Le samedi, quand on avait quitté la ligne de prière, quelque chose s'est passé. Une soeur arrivée à la maison.